Nous allons maintenant regarder comment gérer les articles dans notre point de vente pour la vente en ligne sur le e-commerce. Dans mon menu principal, je vais cliquer sur les stocks. Ensuite, je vais faire une recherche d'articles. Nous allons utiliser mon sac à dos comme exemple aujourd'hui. Tous les champs que je vais vous expliquer dans cet article sont pareils pour soit un produit vendu à l'unité, comme mon sac à dos, un produit non inventaire, et aussi pour les articles qui font partie d'une matrix. La description en haut ici va être l'équivalent du nom de votre produit en ligne. Ces informations peuvent aussi être modifiées sur le côté e-commerce dès que la synchronisation a été complétée. En bas ici, on a les images de mon sac à dos. Les images peuvent soit être gérées directement dans le e-commerce ou sur le côté point de vente. Vous pouvez avoir un maximum de 12 images par article. À la droite, on a la tarification et nous avons un niveau de tarification juste pour les ventes en ligne. On peut vendre le produit soit pour plus ou pour moins que ce qu'on vend en boutique. On peut aussi le vendre pour le même prix. À droite, on a les niveaux d'inventaire. Les niveaux d'inventaire sont toujours en synchronisation et si on vend une quantité soit en ligne ou dans la boutique, ces informations vont être synchronisées en dedans de quelques secondes. En bas ici, on a la section Organisée. Les catégories vont se faire transférer vers le e-commerce, toutes les catégories. Si on a une structure de catégories attachée à un produit, par défaut, quand le produit est poussé vers le e-com, il va automatiquement être attaché à les catégories que vous l'avez attachées dans le point de vente. Sur le côté e-commerce, vous pouvez aussi créer des catégories additionnelles qui vivent seulement dans le côté e-commerce. Il faut ensuite l'attacher à les articles appropriés pour la vente en ligne. On peut aussi créer des catégories dans le e-commerce qui sont juste des pages texte. Juste en bas, on a aussi les marques. Les marques vont se faire pousser vers le e-commerce aussi. On peut choisir soit de toutes les masquer et ne pas montrer de marque, choisir les marques qu'on veut montrer, ou bien toutes les montrer. En bas, j'ai la section de commerce électronique. On appelle souvent ça la section de e-commerce. Quand que vous cochez la boîte ici, ça va prendre tous les champs que je viens juste de vous expliquer et les pousser vers le e-commerce. On va maintenant regarder mon ensemble de t-shirts dans ma liste d'articles. On va cliquer sur Matrice et ouvrir la matrice en question. Voilà. Tous les champs sont pareils et vont se faire tirer et pousser pour aller vers le e-commerce si vous avez des articles qui font partie de cette matrice cochés pour vendre sur le e-commerce. Si je descends, on peut voir que j'ai plusieurs articles. Je ne veux pas ouvrir chaque produit une à la fois pour faire les modifications et ensuite aller au prochain produit. À la place d'ouvrir chaque produit une à la fois, je vais vous montrer comment faire des modifications rapides. On va cliquer sur les stocks dans le menu principal et on va cliquer sur Modification rapide des articles. Le but de cette section, c'est de faire des modifications à mes produits sans devoir les ouvrir, faire les modifications, faire enregistrer et naviguer au prochain produit. Le but de cette section, c'est de rajouter les champs que nous voulons voir et faire des modifications au champ de vue. Alors, vous voyez, j'ai quantité, description, prix, SKU du fabricant et publié sur e-com. J'ai 5 options que je peux rajouter dans ma vue pour faire les modifications. Tous ces champs ici sont disponibles à rajouter. Publier sur e-com est déjà là. On rajoute les champs qu'on veut et on clique sur Recherche. Et on peut maintenant commencer à cocher ou supprimer du e-com dans une manière beaucoup plus rapide qu'une à la fois.